Voilà tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon potager tour ou mon balcon tour. Enfin, pour le tour de mon extérieur. Admirez la vue tout de même. Mon balcon, 8 mètres de long sur presque 1 mètre de large. Oui, et aussi son balcon à lui. Je dois vous l'avouer, oui, c'est vrai. Alors, évidemment, sortie de l'hiver, on a stocké, on a accumulé, on ne sait plus quoi faire de tout ça. Et pourtant, il faut dégager, jeter, trier. Il paraît que ranger, ça apaise l'esprit, hein. Je dois vous avouer que sur moi, ça a vraiment cet effet, hein. Ouais, les phases de rangement font vraiment partie de ma vie, de mon quotidien. Donc là, j'essaye de mettre en place quelque chose qui va me permettre d'avoir une certaine épaisseur et en même temps me donner une base pour pouvoir planter ce que j'ai à planter. Donc c'est vrai que moi, je suis vraiment dans la démarche de recycler, hein, ce que j'avais comme substrat les années précédentes. Ça passe par bien sûr le nettoyage des plantes que j'ai laissées mourir et que j'ai abandonnées pendant l'hiver. Après ce nettoyage, balade urbaine. Balade urbaine avec une seule idée en tête, celle d'aller me fournir en plantes. Un temple, je dois vous l'avouer. Je sais pas, cette boutique, elle m'émeut, elle me rappelle à la fois les quais parisiens et en même temps, elle me donne envie de tout acheter et super cette petite girouette, hein. Elle me faisait délirer. Donc là, bien sûr, je m'intéresse aux aromatiques principalement. Il y a quelques plantes potagères. Oh, ce monsieur, il était émerveillé. Il était chou, on a discuté ensemble. Il avait pas de terrasse ni de balcon et pourtant il avait envie d'acheter toutes les fleurs. Bon, c'était pas le moment de m'attarder sur les fleurs, il fallait que j'aille vraiment vers l'objectif premier, à savoir acheter des plantes potagères. Puis comme vous constaterez, j'ai trouvé mon bonheur. Fallait les porter, hein, mais bon. J'étais décidée et surtout surmotivée pour pouvoir installer ces nouvelles plantes sur mon balcon. Et voilà le potager qui se met en route. Bon, ne faites pas attention au cordon, mais c'est vrai que j'ai la fâcheuse tendance à accompagner toutes mes activités extérieures avec mon kit main libre et des conversations. Avec ma maman la majeure partie du temps. Alors voilà, là j'installe les pieds, qui sont d'une taille... Bon, les pieds de tomates, hein, pardon, je n'ai pas précisé, mais ils ont une taille relativement correcte. Vous voyez, ils sont déjà assez bien développés dans le godet. Donc j'ai déjà expérimenté plusieurs fois ces contenants que j'ai, une espèce de grande jardinière sur pattes. Donc en général, là dans la grande, je peux en mettre jusqu'à 6 pieds. Ils arrivent à cohabiter ensemble et à pas se faire concurrence. Et puis c'est vrai que ça permet ensuite au pied de développer de façon optimale, plus tard. Et dans celle-ci, il faut également que j'ajoute des tuteurs, parce que c'est vrai que comme elle est assez en hauteur, après lorsque le vent d'automne toulousain se fait entendre et s'exprime, elles ont quand même besoin d'être tutorées et donc du coup d'être accrochées. Concernant cette autre jardinière, alors elle est un peu moins profonde, donc c'est vrai que je m'enflamme pas trop, je mets 4, allez 5 pieds maximum, et eux je les aligne, je fais pas de quinconce, parce que si les plantes se font trop de concurrence entre elles, après on n'a pas le rendement qu'on veut, ni le développement souhaité. Donc là aussi, un tuteur, même si elles sont un peu plus basses, c'est qu'elles vont profiter du garde-corps. Alors, qui dit tomate dit également fraises, hein. Je peux pas me passer de fraises, donc là c'est vrai que j'ai acheté des maras des bois. Les maras des bois, je vais les installer sur cette espèce de structure que j'ai trouvée, que j'ai chinée. Et des pots que j'ai achetés sur Amazon, qui sont finalement des cache-pots, mais que je vais réutiliser en contenant pour mes fraisiers, en mettant des billes au fond, billes d'argile. Avec un petit peu de terre, elle aussi recyclée des années précédentes. J'installe au fur et à mesure mes petits plants de fraisier. Alors certes, ceux qui sont en bas du garde-corps, ils vont être plutôt bien. En revanche, ceux qui sont un peu plus en haut, ils seront exposés au vent. Mais bon, je compte sur eux pour résister et lutter et faire face. Ça va le faire. Donc là, on ne se rend pas bien compte, mais avant, je mets des billes d'argile. Hein, ce qui me permet en fait de ne pas faire de trous au fond des cache-pots. Vous remarquerez que les pieds, ils sont déjà bien développés. Hein. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est pouvoir se développer encore plus et s'exprimer. Donc là, je plante une dizaine de fraisiers. 12 13. Combien j'en plante déjà? Bon, je sais plus, entre 10 et 15. Hein. Vous serez indulgents avec moi. Et voilà, donc c'est vrai que les fraisiers étant déjà assez bien développés, on arrive à rapidement avoir une espèce de petit mur végétal comme ça,
prêt à la consommation. Bientôt en tout cas. Ça me permet aussi de faire de la place, de me réapproprier l'espace, de remettre en place mes chaises, ma table. Et bien sûr, on arrose, hein. Ça c'est essentiel. On arrose, alors on essaye de ne pas mouiller les feuilles de tomates. J'ai bien dit on essaye. C'est qu'avec mon espèce de pommeau à pluie, là, enfin je sais pas, j'ai toujours un peu du mal. Mais bon, ça le fait, et ça me permet d'arroser facilement mes 2 jardinières. Magie, magie! Bon là, on est 1 mois et demi, non, pardon, 2 mois plus tard. Donc là, on est dans la savane des tomates. Regardez comment elles se sont développées, ça y est, j'ai déjà des mini-tomates. Je ne l'ai pas précisé, mais ça semblait logique pour moi, pardon. Des tomates cherry, bien sûr. Bon, et là, mon acolyte de toujours. C'est aussi son balcon, hein, je vous l'avais précisé au début de la vidéo, donc n'oublions pas, c'est fondamentaux. Donc voilà, hein, ça a laissé place aux belles fleurs jaunes, qui sont assez typiques des solanacées, et évidemment, du coup, aux bébés tomates, comme j'aime les appeler, qui vont ensuite donner place à des tomates cherry d'abord vertes, et puis rouges, et vraiment succulentes. Elles se passent de sauce, je vous l'assure. Bon là, il faut mettre un petit peu d'ambre dans tout ça, parce que qui dit bon développement dit qu'il y en a un petit peu partout. Bon, j'avoue, comme me le dit souvent quelqu'un que je ne vais pas citer maintenant, coupe tes gourmands. Oui, je sais, je les ai pas trop coupés, donc là je compose avec les gourmands. Et bien sûr, j'arrose à fond, tout en vérifiant qu'il n'y ait pas une chenille qui soit coincée, ou une cochenille, ou des pucerons, c'est ma hantise. Et voilà, je continue à arroser. Alors là, j'imbibe bien parce que je vais m'absenter quelques jours. Donc je veux être sûre qu'il n'y ait pas de dessèchement des mottes, ni de la terre. J'arrose bien sûr mes fraisiers. Encore et encore. Et regardez ce que ça donne. Ah oui, hein. Ça produit. Bon, une fois que j'ai déroulé tout mon tuyau d'arrosage, il faut le renrouler, le ranger, etc. Enfin, franchement, j'adore jardiner sur mon balcon. Vous le voyez, la preuve, hein, ça me met en joie. J'adore. Oui, et puis là, encore une fois, pour lutter face à cette invasion massive de gourmands que je n'ai pas arraché au bon moment, et ben là, j'attache. Hein. J'attache avec un petit fil de fer. Preuve de cet effet, vous savez qu'on peut prédécouper sur le côté là, de la boîte. Et là, je les attache au tuteur que j'avais préalablement installé au tout début de leur plantation. Ça permet de solidifier la structure et ça permet aussi de, finalement d'éviter que lorsqu'il y aura un nouveau levant, que tout cède sous la pression du mouvement et du poids. Oh là c'est mon petit délire, je suis en train de commencer un paillage avec des coquillages que je récupère au fur et à mesure de mes week-ends au bord de l'océan. Bon là c'est le moment de la récolte, hein. Autant les tomates c'est vert mais les fraises c'est bien rouge. Hein. Donc là voilà, hein, je fais ma petite récolte. Une fois par semaine, j'en récupère entre 6 et 10, pas trop mal hein. Et là je les déguste. Oh là là, mais un goût, je vous apprends rien mais rien de mieux que ses propres fraises. Hein. Oh là là. Ça se passe de sucre et de chantilly. Et c'est une gourmande qui vous le dit. Hein. Et voilà. Bon, bien sûr, mon petit gazon synthétique au sol. Hein. Ça, mon chien ne peut pas s'en passer. Avec mes tomates bien développées, mes fraisiers déjà en pleine production, quelques plantes d'ornement, quelques-unes qui me rappellent l'Uruguay, d'autres offertes par des élèves. Et oui, j'ai cette chance. Et puis voilà, hein, mon potager balcon. Ensuite, au prochain épisode. En attendant, soutenez-moi et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.